Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir les choses à ne surtout pas faire lorsque l'on envoie une session Nuendo vers Pro Tools en AF. Le cas se retrouve de plus en plus où le monteur, voire le mixeur, se retrouve sur une plateforme et le mixeur se retrouve sur une autre plateforme, c'est-à-dire le monteur sur Nuendo et le mixeur sous Pro Tools. Alors bien évidemment, il va falloir que tout ça s'échange correctement. Malheureusement, il y a des choses à surtout pas faire dans Nuendo, car la plupart du temps, quand même, c'est le monteur qui est sur Nuendo et le mixeur sous Pro Tools. Et donc du coup, il va falloir mettre tout ça compatible. Alors bien évidemment, l'inverse est vrai aussi. Là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire dans Nuendo pour se retrouver dans un cas critique que j'ai pu rencontrer. Alors commençons tout de suite par la première chose, c'est tout ce qui est effet direct offline dans le Nuendo. Comment on le retrouve? On le retrouve en cliquant sur le clip, en faisant F7 et en se retrouvant à faire un plugin. Donc mettons un plugin, par exemple Frequency. Je mets un Frequency, voilà. Alors ce qui est comparable à l'audio suite de Pro Tools, malheureusement il est complètement incompatible. C'est dommage d'ailleurs. Donc nous retrouvons avec un effet directement sur le clip. Il va falloir par défaut le coucher. Donc quand je dis le coucher, ça veut dire aplatir le signal avec l'effet. Alors pour ça, évidemment, vous avez une petite icône qui se retrouve ici sur chaque clip où il y a un direct offline, un effet direct offline, ou alors vous pouvez le retrouver aussi directement sur votre chutier avec ce petit icône ici qui nous montre que le son a un effet direct offline. À ne pas faire aussi en tant qu'effet, c'est tout ce qui est transposition que vous retrouvez ici avec le clip, ou alors encore le time stretch. Bien évidemment, Nuendo va vous demander de coucher tous les effets direct offline, mais attention, les transpositions ne seront pas faites. Donc on se retrouve avec des fichiers vides offline dans Pro Tools. Donc faites attention, vérifiez bien vos transpositions. Deuxième chose, nous allons voir les fades. Alors surtout à éviter tout ce qui est fade et crossfade complexe. Alors je préconise le fade droit, linéaire, ou encore le fade courbé. Alors surtout pas en S. Voilà, surtout pas, le Pro Tools le voit très très mal. Pour ce qui est des crossfades, exactement pareil, là je vais vous en faire un. Soit vous les faites en linéaire, soit vous les faites en equal power, ce qui permettra d'être entièrement compatible avec le Pro Tools, il le voit très très bien. Troisième chose, les gain clips. Pour les gain clips, tout le monde sait que tous les logiciels le font. Je préconise les gain clips sur tout le clip et non pas le crayon qui est complètement incompatible évidemment avec celui de Pro Tools. Donc ça à éviter entièrement. Quatrième chose, les pistes 5.1 ou les pistes multicanales à éviter entièrement. Alors pour quelle raison? C'est que quand vous allez faire votre export AF, le AF ne voit que des pistes mono. Quand vous vous retrouvez avec la session Pro Tools et plusieurs pistes mono, Pro Tools est incapable de savoir qui est qui. Ça veut dire est incapable de savoir qui est la gauche, qui est la droite ou le centre, etc. Donc à éviter entièrement. Et encore une chose sur le 5.1, c'est que quand vous êtes monteur, vous allez faire un petit peu d'automation. L'automation d'un panoramique, si jamais vous avez besoin de le faire, eh bien le AF ne le verra pas du tout dans le Pro Tools, donc aucun intérêt, c'est complètement incompatible. Autre chose, les caractères spéciaux. Alors évitez tous les et, les CCD, les points d'exclamation dans vos noms de pistes et de clips, comme vous l'avez ici. Pour quelle raison? C'est que le Pro Tools, si en tout cas c'est sur un clip, il ne verra pas le clip, il le verra offline, malgré qu'il soit dans son dossier audio. Donc à éviter entièrement. Alors j'espère que j'ai fait le tour. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez déjà eu ce genre de problématique ou voir si j'ai oublié quelque chose. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo.